Il y a 50 ans, un météore a traversé la planète Terre, émettant une mystérieuse énergie verte. À ce moment-là, un groupe d'amis fait une course dont les finalistes sont Inferio et son frère aîné Anton. Dès le début de la course, Anton prend la tête, mais Inferio fait de son mieux pour le rattraper. Voyant la jeune fille approcher, Anton active une scie et coupe son vélo en deux, faisant tomber sa sœur au milieu de la piste. La course semble jouer jusqu'à ce que la jeune fille voit une brume provenant du météore et pénétrant dans son corps. Contrôlé par une force inconnue, Inferio parvient à remonter les pièces de son vélo et reprend la course, pédalant plus vite que jamais. Alors qu'Anton approche de la ligne d'arrivée, sa sœur fonce à toute vitesse et pousse son vélo contre une colline. En conséquence, le garçon perd le contrôle et s'écrase contre la porte du garage, tandis que son ami Olaf se précipite pour l'aider. Cependant, Inferio semble plus forte grâce au pouvoir du météore et déclare qu'à partir de maintenant, son frère devra obéir à ses ordres. De nos jours, Anton est devenu un scientifique et sa nouvelle invention est une machine capable d'absorber l'énergie du météore qui a donné ses pouvoirs à sa sœur. Selon ses calculs, le météore passe près de la Terre tous les 50 ans et, si tout se passe bien, il pourra enfin se venger d'Inferio. En parlant d'elle, sa sœur est devenue une super méchante qui porte une combinaison technologique pour cacher son identité et utilise ses pouvoirs pour commettre des crimes. Cependant, Anton pense que tout cela est sur le point de se terminer, car le météore se rapproche de plus en plus de la planète. Pendant ce temps, un garçon nommé Will attend avec impatience la naissance de son petit frère, Charlie. Pendant qu'il attend, il filme sa vie en vidéo, montrant sa mère, écrivaine, son père policier et sa grande sœur, Wera. De plus, le garçon est fan de bandes dessinées de super-héros et nous raconte sa routine à l'école, où il est tourmenté par un trio de brutes. Heureusement, son père le sauve généralement dans ces occasions et travaille dur pour combattre les criminels de la ville. Sa dernière affaire concerne un méchant masqué, mais malgré tous ses efforts, le policier n'a pas encore découvert son identité, qui n'est autre qu'Inferio. Le lendemain matin, c'est l'heure de la naissance de Charlie, et toute la famille se précipite à l'hôpital. Dans une autre partie de la ville, Anton et Olaf attendent le météore et, dès qu'ils le voient traverser le ciel, le scientifique essaie d'activer la machine pour absorber son énergie. Cependant, l'appareil ne fonctionne pas, et pour une raison inconnue, le météore change de direction, passant devant l'une des fenêtres de l'hôpital. À ce moment-là, Will et sa famille célèbrent l'arrivée de Charlie, et le laissent se reposer dans son berceau, sans se rendre compte que le bébé vient d'absorber l'énergie du météore. De retour au laboratoire, Anton est furieux que son invention ait échoué, et doit maintenant attendre 50 ans de plus. Cependant, il a une autre idée et décide de modifier sa machine pour qu'elle puisse absorber l'énergie d'Inferio et devenir le nouveau super méchant. Le lendemain, Will attend que son père vienne le chercher à l'école. Mais les heures passent, il n'y a aucun signe de lui nulle part. Le garçon est alors obligé de rentrer à pied, quand il tombe sur le trio de brutes qui, le voyant seul, le frappe en pleine rue. Quand il rentre à la maison, Will a un œil au beurre noir et demande pourquoi son père est en retard. Mais tout le monde est occupé à s'occuper de Charlie. Pour ne rien arranger, en allant dans sa chambre, Will découvre que ses affaires ont été déplacées dans l'ancien bureau de son père, sa chambre appartenant désormais à son petit frère. Toute cette attention portée à Charlie met Will mal à l'aise, et, étant un nouveau-né, il ne peut même pas jouer avec son frère. Le garçon va alors se plaindre à ses parents, et ne remarque pas que le bébé commence à déplacer les jouets par la pensée. La nuit venue, Will va dormir sur un matelas dans le bureau, et fait tomber du mur une note sur l'affaire du voleur masqué. Incapable de dormir, le garçon commence à organiser les papiers, et trouve un schéma entre les crimes, révélant le prochain lieu qui sera cambriolé. Will se précipite alors pour tout raconter à son père, mais celui-ci est trop endormi après avoir passé la nuit avec Charlie. Dégoûté, le garçon rassemble ses affaires et décide de sortir pour enquêter seul sur les crimes. Mais en sortant, il trouve sa mère qui porte Charlie dans une poussette. Elle dit qu'elle doit travailler sur son livre et Will est donc obligé d'emmener son frère en promenade. Pendant ce temps, Anton vient de modifier sa machine, la transformant en une chaise capable d'absorber les pouvoirs d'un surhumain. Il a l'intention de la tester secrètement sur Inferio, mais sa sœur arrive peu après au laboratoire, disant qu'elle a découvert un nouveau super-pouvoir. Elle fait alors une démonstration et active un champ de force capable de rétrécir n'importe quel objet. Le problème est qu'Inferio finit par frapper la machine créée par Anton, et qu'elle est maintenant trop petite pour être utilisée. Loin de là, Will emmène Charlie à l'entrepôt où le prochain crime aura lieu, et, en entrant, il trouve un groupe d'hommes habillés en serveurs en train de voler des produits électroniques. Le garçon essaie de tout enregistrer sur son téléphone portable, mais Charlie se met à pleurer, attirant l'attention des criminels. Will tente de cacher son frère parmi les conteneurs, mais ils sont repérés par l'un des bandits, qui essaie de capturer le bébé. Pour son malheur, Charlie utilise ses pouvoirs pour soulever l'homme jusqu'au plafond, puis le laisse tomber au sol, le corps contorsionné. Ses complices vont voir ce qui s'est passé, mais le bébé éveille d'autres super-pouvoirs.
émettant de la lumière de son corps et utilisant le magnétisme pour arracher les mitraillettes des méchants. Après cela, un autre voleur apparaît et essaie de prendre le bébé, mais celui-ci se défend, déchaînant un souffle glacial sur son visage. Il essaie de s'enfuir lorsque le dernier membre du gang voit le bébé surpuissant et se précipite vers lui avec un chariot élévateur. Une fois de plus, Charlie parvient à se débarrasser facilement de l'homme, en jetant le chariot élévateur et en faisant fuir tous les voleurs. Lorsque la confrontation est terminée, Will est stupéfait des capacités de son frère, qui est en quelque sorte devenu un super-héros. Loin de là, Anton est toujours frustré de l'échec de son plan. Lorsque les hommes de main d'Inferio se présentent au laboratoire, ils disent qu'ils ont été attaqués par un être doté de super-pouvoirs, qui semblait avoir la taille d'un bébé. En entendant cela, le scientifique soupçonne que l'énergie du météore a atterri dans un nouveau-né et se rend à l'hôpital pour le prouver. Pendant ce temps, Will ramène son frère à la maison, quand il se rend compte que le bébé sait déjà parler. Pour éviter que ses parents ne découvrent ses pouvoirs, le garçon se dépêche d'emmener Charlie dans sa chambre. Une fois sur place, Will utilise sa connaissance des bandes dessinées pour apprendre à Charlie ce que signifie être un super-héros et pourquoi il doit garder le secret. Au début, Will est curieux de lister les pouvoirs de son frère, mais avant qu'il ne puisse le faire, le bébé s'endort dans son berceau. Bien qu'il soit excité à l'idée d'avoir un frère super-héros, le garçon est jaloux de ne pas avoir de pouvoir et ne sera donc qu'un soutien pour Charlie. Pendant qu'il y pense, le garçon commence à fantasmer sur son super-héros préféré, Muscle Volant. Le personnage lui conseille d'utiliser les pouvoirs de Charlie pour combattre le crime, tout en s'attribuant tout le mérite. Will accepte l'idée et le lendemain, après le petit déjeuner, le garçon emmène Charlie au sommet de l'immeuble, où les deux vont installer une base secrète. De plus, Will donne à son frère un shirt avec la lettre S, qui signifie soutien, tandis qu'il en porte un avec la lettre M pour maître. Finalement, Will dit à Charlie de montrer tous ses pouvoirs, mais le bébé a faim et se met à pleurer. Le frère sort rapidement un biberon de son sac à dos et le donne au bébé, ignorant que, dans un autre immeuble du quartier, Anton les observe tous les deux avec des jumelles. Après que Charlie a mangé, Will lui demande de lui montrer ses pouvoirs, quand il voit arriver un camion qui ressemble exactement à celui qu'il a vu à l'entrepôt. Le garçon décide de poursuivre le véhicule, mais en chemin, il tombe sur le trio de brutes de l'école. Ils essaient de frapper Will à nouveau, mais Charlie sort de la poussette, attrape le nez du chef et commence à le frapper contre le sol. Les autres prennent peur de l'enfant et s'enfuient, ce qui ne fait qu'impressionner encore plus Will. Après la bagarre, le camion poubelle est déjà hors de portée. Mais Charlie met Will dans la poussette et le pousse avec sa force et sa vitesse. Après une longue poursuite, les deux frères réussissent à monter dans le camion et se retrouvent dans une base secrète. À l'intérieur, ils essaient de se cacher, mais le véhicule passe par un passage, qui est bientôt fermé par une porte à verrouillage électronique. Will ne pense pas qu'ils vont l'ouvrir, mais Charlie utilise sa force et défonce facilement la porte. Une fois le passage franchi, les frères trouvent plusieurs armes de combat, ainsi que des exosquelettes de combat. Will soupçonne que les voleurs volent des armes et de la technologie, mais il ne sait toujours pas pourquoi et continue de chercher lorsqu'il trouve un laboratoire souterrain. Comme c'est un endroit sombre, Charlie a peur et demande à son frère de revenir, car ses parents lui manquent. Will dit qu'ils ne peuvent pas encore partir, mais son frère n'est qu'un bébé et se remet à pleurer bruyamment partout. Les pleurs sont entendus par Olaf et les hommes de main d'Inferio, qui trouvent les deux frères et se lancent à leur poursuite. Portant Charlie, Will court désespérément vers la sortie quand il trouve une échelle dans un conduit d'aération. Il grimpe aussi vite qu'il le peut avec les criminels à ses trousses. Heureusement, les deux atteignent le bout de l'échelle et sortent d'une bouche d'égout d'un terrain de basket. Mais pas de temps à perdre, ils se cachent derrière une benne. Grâce à cela, les frères parviennent à semer les méchants, qui abandonnent bientôt la poursuite et retournent à la base. Maintenant qu'ils sont débarrassés d'eux, Will appelle son père pour qu'il vienne le chercher, mais Charlie dit qu'il a faim et se remet à pleurer. Le garçon se souvient alors d'un jeu auquel ses parents jouaient quand il était plus jeune et commence à chatouiller son frère. Malgré les difficultés d'être un grand frère, voir Charlie sourire rend Will heureux et le rapproche de son petit frère. Quelques minutes plus tard, le père du garçon arrive avec la voiture, mais il porte maintenant une nouvelle armure de combat. Même avec leurs échecs précédents, le commissariat a décidé de lui donner une dernière chance d'attraper le voleur masqué et de tester les armes du nouveau fournisseur de la police. En plus de l'armure, le policier a reçu une puissante arme technologique, dotée d'un dispositif de sécurité contre les criminels. En chemin, il reçoit un appel de la police l'informant que le voleur a été repéré dans un parc d'attractions. Dès leur arrivée sur les lieux, Will propose son aide pour attraper le voleur. Mais comme auparavant, son père ne l'écoute pas et lui dit de rester dans la voiture. Le policier part alors seul affronter le méchant et Charlie remarque que son frère est triste d'avoir été laissé de côté. Pour le réconforter, le bébé dit qu'il est fier du garçon et espère être aussi intelligent et déterminé que lui. Will est heureux de cela et regrette d'avoir prévu de profiter de son frère. Il essaie de dire la vérité à Charlie,
Mais ils entendent à la radio de la police que le voleur a posé une bombe à retardement dans le parc. Craignant que son père et d'autres personnes ne soient blessés, Will décide d'y aller pour aider, mais Charlie refuse, car son père leur a dit à tous les deux de rester dans la voiture. Will, cependant, y va quand même et arrive juste au moment où son père essaie d'affronter le voleur masqué. Le policier décide d'utiliser son arme, mais se rend compte qu'il l'a laissée dans la voiture. Il se précipite alors pour la récupérer dans la voiture, mais l'homme oublie le mécanisme de défense de l'arme et finit par être électrocuté. Charlie voit son père inconscient et essaie de le réveiller. Mais au lieu d'utiliser ses pouvoirs, il mord le doigt de son père avec ses dents de lait. Le plan fonctionne et le policier remercie son fils de l'avoir réveillé juste à temps. Il se rend également compte que Will n'est pas là, mais il n'a pas de temps à perdre et, arme à la main, il se précipite pour arrêter le voleur masqué. Sur le chemin du retour vers le parc, le policier pointe son arme sur le criminel et déchaîne une explosion d'énergie, repoussant le méchant. Le tir projette l'homme masqué contre plusieurs toilettes chimiques, qui commencent à s'effondrer et l'une d'elles tombe juste sur Will. Le policier enlève alors le masque du criminel, qui s'avère être Olaf, l'assistant d'Anton. Maintenant qu'il a été appréhendé, il ne reste plus qu'à désactiver la bombe et, à moins de 20 secondes de l'explosion, le policier arrête le compte à rebours et sauve toute la ville. Son acte héroïque fait la une des journaux télévisés et le policier remercie Charlie de l'avoir réveillé au moment décisif. Quant à Will, le garçon parvient à sortir des toilettes, mais il est couvert de saleté et ses photos sont diffusées sur tout Internet, faisant de Will la risée de la ville. Dans le laboratoire d'Anton, le scientifique lit un article sur la bombe dans le parc et découvre que tout cela n'était qu'un canular monté par un Ferio. Elle a utilisé Olaf pour se faire passer pour le voleur masqué afin que la police arrête le mauvais criminel pendant qu'elle finissait de préparer son coup final. Malgré cela, Anton voit une opportunité de contrecarrer les plans d'un Ferio en voyant les photos de Will. Un matin, le scientifique suit le garçon sur le chemin de l'école et lui dit qu'il peut l'aider à cesser d'être une blague et à devenir un héros, en lui tendant une carte avec son adresse. Will ne prête pas beaucoup attention à l'homme. Et en rentrant chez lui, il voit sa famille célébrer la promotion de son père pour avoir attrapé le voleur masqué. Cependant, Will sait que ce n'est pas le vrai criminel et essaie d'avertir tout le monde. Mais personne ne le croit. Frustré, Will va dans la chambre de Charlie et laisse son sac à dos par terre, tandis qu'il essaie de découvrir seul la véritable identité du voleur masqué. Perdu dans ses pensées, il ne voit pas son frère utiliser ses pouvoirs télépathiques pour voir ce qu'il y a dans le sac à dos. Pour le malheur de Will, le bébé trouve ses notes dans le carnet, où il est question de profiter des pouvoirs de son frère pour son propre bénéfice. Charlie est blessé par son frère, et, avec ses pouvoirs, il le met à la porte de sa chambre, et ne veut plus entendre parler de lui. Ne sachant que faire, le garçon monte jusqu'à la cachette sur le toit, et fantasme à nouveau sur l'image de muscles volants. Le héros dit au garçon qu'il ne doit pas abandonner son plan, et que, même sans Charlie, il peut toujours compter sur l'aide du scientifique qu'il a rencontré dans la rue. En voyant la carte d'Anton, Will décide de se rendre à l'adresse indiquée et le trouve vivant dans une caravane. Le scientifique est heureux de voir le garçon et dit qu'il peut l'aider à lui transférer les pouvoirs de son frère. Mais il doit d'abord lui donner une potion qu'il a créée. Cette potion a été mise dans un biberon et Anton dit qu'avec elle, le bébé deviendra temporairement faible. Bien qu'hésitant, Will accepte, le biberon à la main, il rentre chez lui et le donne à Charlie. Après cela, les frères s'endorment et, à son réveil, Will va voir Charlie, mais remarque qu'il ne se sent pas bien et ne peut même pas parler. Regrettant ce qu'il a fait, le garçon enfourche son vélo et part à la recherche d'Anton pour lui demander d'annuler la potion. Au même moment, sa famille se rend à une fête pour honorer le policier pour son acte héroïque. De plus, le propriétaire du nouveau fournisseur d'armes sera là pour faire signer au policier un document autorisant l'achat de plus d'armes pour le commissariat. De retour à Will, il arrive à la caravane d'Anton et exige que le scientifique annule la potion qu'il a donnée à son frère. Cependant, il refuse et laisse le garçon piégé dans la caravane, disant qu'il ira chercher le bébé pour absorber ses pouvoirs. Le scientifique part alors, déguisé en chauffeur et au volant d'une limousine pour emmener la famille du garçon à l'événement. Voyant qu'il doit les sauver, Will parvient à s'échapper par une ouverture dans le toit et part à vélo à la recherche de la limousine. Dès qu'il trouve la voiture, le garçon appelle sa famille, mais Anton voit tout et fait marche arrière avec la limousine, percutant le vélo et faisant tomber Will au sol. Il s'enfuit alors en voiture, avec Charlie à ses côtés, affaibli par la potion. Alors que tout semble perdu, Will voit le trio de brutes, mais au lieu de les frapper, il lui donne le vélo pour sauver son frère. Le garçon les remercie de leur aide, et part à toute vitesse pour sauver son frère. Mais lorsqu'il arrive sur les lieux, la réceptionniste l'empêche d'entrer. Pendant ce temps, Anton laisse la famille à l'intérieur et dit qu'il emmènera Charlie chez son père pour la représentation. Will voit l'homme emmener son frère par la fenêtre, et essaie de trouver un moyen d'entrer, quand il trouve la fenêtre de la cuisine ouverte. À l'intérieur, il voit Anton mettre Charlie dans la machine, et, dès qu'il l'active, un liquide vert commence à sortir de l'autre côté.
Le processus se termine et Charlie se retrouve sans ses pouvoirs, tandis que le scientifique est sur le point de boire le liquide et de devenir le nouveau super méchant. Cependant, avant qu'il ne le puisse, Inferio apparaît dans la pièce et demande ce que fait son frère. Anton essaie de dissimuler en disant qu'il teste juste une nouvelle invention et Will profite du fait qu'ils sont tous les deux distraits pour échanger le récipient contenant le liquide contre une tasse de café. La dispute continue et Anton décide de prendre la tasse de la machine et la boit, annonçant à sa sœur qu'il est lui aussi devenu un être surpuissant. Le scientifique l'attaque alors d'un coup de poing, mais il se rend vite compte qu'il est toujours faible et Inferio riposte, laissant son frère enfermé dans une pièce. Après cela, la méchante s'en va et Will s'apprête à emmener son frère, quand il voit la tasse contenant le liquide avec les pouvoirs. Au début, le garçon est tenté de le boire et de devenir le nouveau super-héros, mais il se rend compte que Charlie, sans ses pouvoirs, ne peut plus parler comme avant. Will se souvient alors de tous les moments qu'ils ont passés ensemble et de la façon dont ils se sont rapprochés grâce à ses pouvoirs. Avec cela, le garçon met son égoïsme de côté et donne le liquide à boire à Charlie, mais le bébé est toujours faible. Les choses ne font qu'empirer lorsqu'il entend que l'événement est sur le point de commencer et que bientôt, son père signera le papier autorisant l'achat des armes. Soupçonnant qu'il s'agit d'un autre plan du méchant masqué, le garçon se précipite sur les lieux et prend le document, menaçant de le déchirer sur le champ. Son père lui demande pourquoi Will fait cela et le garçon lui dit que tout l'événement est une farce, montée par le vrai voleur masqué. Le policier demande alors qui il est et, à la surprise générale, Will désigne la propriétaire du fournisseur d'armes. Comme prévu, tout le monde trouve cela absurde et se met à rire du garçon. Une fois de plus, Will se sent humilié, mais il voit un bouton caché dans la boucle de ceinture de la femme et, en appuyant dessus, il active le mécanisme de la combinaison technologique d'Inferio. Son identité révélée, la méchante décide de se venger et capture le garçon, l'emmenant dans le ciel. Dès qu'il a parcouru une longue distance, Inferio lâche Will dans les airs. Mais juste au moment où tout semblait perdu pour le garçon, Charlie apparaît et, avec ses pouvoirs retrouvés, il s'envole et sauve son frère juste à temps. Malgré cela, la méchante ne veut toujours pas abandonner et provoque le bébé en duel. Charlie accepte le défi et frappe la femme. Un combat acharné éclate dans le ciel et les deux se dirigeant vers les toits, où ils attrapent les cloches d'une église et commencent à s'attaquer avec, comme s'il s'agissait d'épées. Dans une attaque surprise, Inferio lance la cloche sur Charlie, mais le bébé crée un portail, faisant revenir la cloche sur la méchante. Elle change alors de tactique et capture les parents de Charlie, les projetant au loin, mais le bébé les sauve en créant des champs de force pour les protéger. Cependant, Inferio profite de la distraction de Charlie et tire un rayon laser, repoussant le bébé dans la cuisine. À l'intérieur, la méchante s'apprête à porter le coup de grâce avec son rayon réducteur. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est quand on parvient à sortir de la pièce et lance un plateau en acier, ce qui fait que le rayon réducteur se réfléchit vers Inferio. Bien qu'elle ait la taille d'un jouet, la méchante a toujours ses pouvoirs et dirige les rayons vers son frère. À ce moment-là, Will voit la machine absorber les pouvoirs et la prend pour l'utiliser contre Inferio. Charlie comprend bientôt ce que son frère a l'intention de faire, et, avec sa super force, il pousse Inferio vers la machine et Will l'active, absorbant toute l'énergie de la méchante. La méchante vaincue, la police l'enferme dans une boîte, tandis que le reste des invités félicitent Will et Charlie pour avoir sauvé la situation. Au même moment, Anton essaie de prendre le liquide avec les pouvoirs de sa sœur, mais Will l'arrête, disant que les super-pouvoirs ne devraient être donnés qu'à ceux qui les méritent. Finalement, Charlie utilise un autre de ses pouvoirs, l'hypnose, et efface la mémoire de tout le monde, sauf celle de Will, de tout ce qui s'est passé. Grâce à cela, personne ne se souvient que le bébé a des super-pouvoirs et les deux frères peuvent reprendre leur vie normale. Quelques jours plus tard, Will aide à organiser un événement pour présenter le nouveau livre écrit par sa mère sur Charlie, un bébé doté de super-pouvoirs. Elle n'a aucune idée que l'histoire est basée sur des faits réels, et le livre devient rapidement un énorme succès. Quant aux frères, ils sont plus proches que jamais et combattent désormais le crime. Grâce à l'intelligence de Will, et au pouvoir du nouveau super-héros de la ville, Super Charlie. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous pour d'autres résumés. À la prochaine.